Bien voilà, on va parler dans les quelques vidéos qui viennent, on va aborder le sujet de l'approche de Madame Teresa Robles. C'est une hypnothérapeute, une thérapeute en tout cas mexicaine, assez originale dans sa façon d'être déjà et de fonctionner. On peut voir des vidéos, pas mal de vidéos sur internet, certaines sont déjà assez anciennes. Cette dame à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, est très âgée. Elle a travaillé un peu avec Milton Erickson sur la fin de sa vie à lui, dans une époque, à un moment de sa vie où il était dans une autre approche, peut-être un peu plus spirituelle. En tout cas, on va retrouver ça beaucoup chez Madame Robles. Comme toutes les grandes personnalités de l'hypnose, bien souvent, eh bien, elle, en tout cas, elle a une approche très typée qu'on retrouve un peu tout le temps, comme chez Rossi. On a ce travail des mains qui revient très souvent dans l'approche, met dans une main et met dans l'autre, comme le travail avec les parties, les mouvements de Rossi. Chez Madame de Robles, on va retrouver comme ça des constantes. D'abord la respiration, toujours utiliser la respiration, faire travailler la respiration, faire centrer sur la respiration, au long des techniques, par moments revenir sur la respiration comme des réapprofondissements de transe à utiliser au fur et à mesure. Elle va aussi souvent proposer, suggérer de laisser le travail qui est en train de se faire entre les mains de la respiration, confie ce travail à ta respiration, ce qui est une manière évidemment indirecte, métaphorique de le dire, de le confier à l'inconscient, à ton subconscient. Elle dira aussi à la sagesse universelle, on va en parler. La question n'est pas de savoir si vous ou moi on va utiliser la notion de sagesse universelle, elle l'utilise. On va apprendre à remplacer cette expression sagesse universelle, si on le souhaite, par un tas d'autres expressions, tas d'autres entités, représentations de ce qui peut être aidant pour nous. On va y venir tout à l'heure. En tout cas, c'est quelque chose d'assez fort, spirituel. On est au niveau du sens dans les niveaux logiques. Et puis cette idée de respiration, parce que au quotidien, dans un cabinet, c'est un moyen extrêmement efficace d'aider à entrer en état modifié de conscience, de laisser et de permettre à quelqu'un d'entrer en état modifié de conscience alors que c'est une personne contrôlante et qui mouline et qui va analyser tout ce qu'on lui dit. Voilà, une personne qui va chercher de la logique dans tout ce qu'on est en train de lui proposer. Et là, il se trouve que quand vous demandez à quelqu'un de se centrer sur sa respiration, ou de sentir sa respiration, comme on le voit là, dans tous ses détails. C'est très Milton modèle, hein, sentez la respiration dans tous ses détails. Voilà quelque chose qui dit tout et rien. En tout cas, tout le monde a une respiration, tout le monde peut se surprendre à percevoir cette respiration, puisque c'est un de nos sens, c'est une fonction naturelle, mais c'est une des seules fonctions vitales qu'on puisse moduler. Je peux la ralentir, l'accélérer, la retenir quelques instants, ou même me mettre en hyperventilation. Donc cette fonction vitale, je peux agir dessus, et c'est aussi une fonction vitale étonnante, les sophrologues le savent, parce que si je suis dans un état interne particulier, je vais adopter la respiration qui va avec. On en parlera dans le sommeil, dans les techniques sommeil, ce qu'on appelle la respiration du dormeur. Si je suis en état de stress, je vais avoir une respiration particulière. Et si je suis très calme, je vais aussi adopter une respiration particulière. Et donc, Madame Teresa Robles l'utilise beaucoup la respiration parce qu'à l'inverse, si je pose une respiration calme, je vais aussi modifier mon état interne. Donc, la respiration, c'est un outil puissant, simple, facile, qui correspond aussi bien à des gens qui ont une vision un peu ésotérique, même spirituelle de l'hypnose, qu'à des gens très cartésiens qui viennent là pour essayer de simplement faire une séance d'hypnose pour arrêter de fumer ou résoudre une difficulté particulière. Donc, c'est universel, c'est facile, c'est souple, c'est très... Ouais, c'est très fluide, les techniques d'induction par la respiration, et on est sûr de ne pas se tromper, en tout cas parce que ça va correspondre à tout le monde, au moins, vous la retrouvez dans des inductions et des techniques que je vous ai montrées dans le TEC et dans le PRAT, au moins, en tout cas, l'utiliser en tout début d'induction, pré-talk induction, ou à la fin du pré-talk. Voilà, maintenant, tout ce qui va se passer, simplement vous centrer sur votre respiration. Ce qui est mieux que de dire faites l'effort de ne penser à rien, mais ça vous le savez maintenant. Alors on va utiliser, on va parcourir un texte qui est issu des littératures de Madame Robles, qui est Induction, que j'ai appelé Robles pour vous souvenir que, non pas que ça a été écrit par elle, mais que c'est dans cet esprit qu'on est intéressé par ces techniques, et qu'ensuite, à la suite, on va avoir d'autres briques qui sont à la fois des briques de travail, on peut les utiliser sur des
difficultés particulières de confiance en soi, dans des gens qui sont en surmenage, en burn-out, qui ont des difficultés à se positionner, à poser des limites. Voilà, donc ça correspond à beaucoup de situations, ce qu'on va voir après, mais toujours dans l'esprit de Madame Robles. Alors on y va. Induction Robles, sentez votre respiration dans tous ses détails. Ça c'est bien du Milton Model. Sentez votre respiration. Quelle partie de la respiration, le bruit, le son, la sensation, dans tous ces détails, quels détails, mais c'est très bien, en même temps c'est facile de dire, sentez votre respiration dans tous ces détails. Sentez comme l'air passe par le nez, en entrant et en sortant. On le ressent, si on demande à quelqu'un de sentir que l'air circule dans son corps, c'est quasiment cet altruisme, hein, en même temps, cette respiration qui est la vie, bon oui, la respiration c'est la source de la vie, du moins si on n'a plus de respiration on ne peut plus vivre, et qui vient toucher vos cellules. Encore une fois, c'est une proposition, je vous reprends ici des textes, des phrases qui viennent directement de la littérature de Madame Robles. Personne, ni vous ni moi, sommes obligés d'utiliser tout ce qui est écrit là. Et en mettant en communication et de manière bénéfique. Il y a toujours cette notion de bénéfique. Il y a toujours cette notion, il y a un mot qui revient souvent dans les traductions de Madame Robles, mais elle est francophone de toute manière, elle est aussi francophone. Le mot protéger, voilà, de manière bénéfique et protégée. On va souvent retrouver ça. Donc ça inspire quand même la bienveillance et ça aide à installer l'auto-bienveillance et l'auto-empathie. Sentez comme cette respiration va vous amener de manière protégée, de manière automatique. Voilà. Rien n'est laissé au hasard, vous le savez, dans les modèles hypnotiques. De manière automatique, c'est une suggestion indirecte. La suggestion indirecte étant, n'essayez pas de le faire parce qu'une partie de vous va le faire automatiquement. Observez comment ça se passe d'une manière automatique. C'est beaucoup plus simple en début d'induction que de dire, centrez-vous pour observer comment vous allez faire pour que ça se passe. Voilà, mais maintenant vous le savez. Alors automatique, de plus en plus à l'intérieur de vous-même et en mettant en contact avec votre être intérieur, le plus intime, nous voilà déjà dans un début de renforcement du soi, c'est-à-dire recentrer notre patient sur lui-même. C'est la particularité, hein, vous vous souvenez des briques d'induction et des briques de renforcement du moi, c'est toute la particularité, je trouve, moi, de nos techniques hypnotiques, c'est qu'à la fois on utilise une dissociation en permanence, puisque la personne est assise physiquement dans le siège, les yeux fermés et complètement immobile, alors qu'en même temps, elle est éveillée, en train de visualiser ce que vous lui demandez, on a déjà une dissociation, vous êtes là en train de m'écouter et de percevoir votre respiration, et en même temps le corps lui est posé, là on a une dissociation. Mais quelque part à un niveau plus profond, on est plutôt en train de créer une réassociation, on ne veut pas disperser notre patient, on veut le ramener à l'intérieur de lui-même. On va le voir dans les techniques suivantes de Madame Robles, à l'intérieur de ses remparts, au-delà de ses masques, au-delà de ses déguisements, au-delà de ses costumes, dans qui il est vraiment tout au fond de lui-même. C'est là qu'on veut le ramener, parce que c'est là qu'il y a ses ressources, et c'est avec cette partie de vous, identitaire, qu'on va pouvoir travailler. Donc, à l'intérieur de vous-même, en vous mettant en contact avec votre être intérieur le plus intime, votre moi profond, etc., votre guide intérieur, si vous voulez, avec l'essence de vous-même. Là, on peut saupoudrer avec cet être intérieur qui va au-delà de l'espace, du temps, et on reprendra tout à l'heure les masques et les costumes, et on pourra l'insérer ici, au-delà des rôles qu'on a joués dans notre vie, au-delà de l'intérieur, à l'intérieur plutôt du véritable être que vous êtes, verbe être, identitaire. Sentez comme chaque fois que l'air passe par vos narines, en entrant, elle entre en vous, et entre en vous cette énergie qui est là, au dehors, et qui vous emplit. On est vraiment en train de... Ça y est, on commence à amener des ressources d'énergie. On est déjà à la fois dans l'induction et dans un début de renforcement du soi, qui vous met en harmonie, et comme chaque fois que l'air passe par vos narines, en sortant, votre véritable être intérieur, vous-même, se met en communication avec l'univers d'une manière protégée. Hop, parenthèse, guillemets, univers. Là, on est chez Madame Robles. Pas obligé d'utiliser cela. Repérez les mots comme univers, sagesse universelle qu'on va voir tout à l'heure, soulignez-les, mettez-les au fluo si vous voulez pour les remplacer en fonction du patient. Mais pourquoi pas l'univers, on comprend ce qu'elle veut dire dans l'univers, c'est peut-être une image, si ça se trouve, cette femme l'utilise juste simplement pour ramener le client, le patient, à l'idée de se connecter à quelque chose qui est supérieur à lui-même et qui est plutôt une force. En tout cas, qu'on y croit ou pas, ou que ça nous dérange ou pas, on peut changer ce mot. En tout cas, ça le met en communication avec quelque chose d'important, avec une force particulière, une force de vie. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, votre guide intérieur,
votre moi profond, votre ange gardien si vous voulez. Bénéfique, harmonieuse, et à chaque respiration, vous communiquez avec l'univers. Remplacez le mot l'univers. Maintenant, en étant maître praticien, vous savez le faire. L'intérieur, vous-même, avec l'extérieur. Et l'extérieur avec l'intérieur. Là, non seulement on a centré la personne sur elle-même, sur qui elle est vraiment au plus profond d'elle-même, mais on commence à la ramener à la fois centrée sur elle-même et en interaction avec tout le reste du monde et de l'univers. L'univers en interaction avec elle et elle en interaction avec l'univers. On est en train de créer une ressource surtout de force, de sensation, de puissance. Voilà, harmonieusement, vous en prenez plaisir en même temps, vous vous sentez-vous vous-même, complet, unique, l'univers à l'intérieur de vous, et vous, dans l'univers, harmonieusement, de manière bénéfique, modulez ça, mais voilà, sentez l'idée de quelque chose de puissant. L'univers, c'est le niveau supérieur des niveaux logiques. Absolument, c'est simplement cela qu'il faut comprendre. On ramène la personne dans son niveau identitaire, mais débarrassé du niveau des croyances, c'est-à-dire qui je suis vraiment quand je ne suis pas prisonnier de mes croyances, de mes petites capacités ou de mes incapacités, quand je ne suis pas bloqué dans la vision que j'ai de mes comportements et sorti de mon environnement, qui je suis moi, quand je suis connecté à ce qui est plus important que moi. On est vraiment à un niveau de puissance et c'est le but des séances d'hypnose. Etc. On va continuer avec cette notion d'univers. On va continuer voilà, tranquillement pour voir sur la page suivante où est-ce que ça nous amène. Vous avez le PDF devant vous. L'univers harmonieusement, de manière bénéfique. Vous vous sentez en même temps, vous, unique. Unique. C'est important quand on a affaire voilà, des gens qui se sont un peu perdus, burn-out, manque de confiance en soi, d'estime de soi. Commencez à ramener la notion d'être unique. Vous vous sentez en même temps unique, singulier, complet. Complet, on commence à le suggérer, ça remplit le vide. Et quand vous le voudrez, en amenant à vous cette expression, revenez dans... Alors là, c'est limite celle auquel nous faisons référence en utilisant ses propres mots. On va utiliser là les mots du patient qui le ramènent dans la situation, dans ce qu'il est en train de nous amener dans notre cabinet. On va faire le lien entre son histoire et ce qu'il y a ici. Voilà, quand vous le voudrez, en amenant vous cette expérience, revenez dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure, pour de là passer à une conscience totale, l'esprit clair, éveillé, et continuer ce que vous étiez en train de faire. Hop, 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 on emmène les briques, on continue à suggérer de la détente, on a amené quelque chose, mais on continue. Maintenant, sentez votre respiration dans tous ces détails. On reprend le début. Et sans que vous n'ayez rien à faire, toujours l'idée de ne rien faire, comme quelqu'un qui regarde, elle est bien cette phrase, comme quelqu'un qui regarde un film dont il sait qu'il finit bien. Observez comment votre respiration change là-dedans, le verbe observer, nous y voilà, ce verbe contemplatif, observez comment ça change là-dedans, exprès volontairement, voilà un mot un peu fourre-tout là-dedans, dans l'ensemble. Ça peut être le corps, l'esprit, les pensées, l'univers, comment ça change là-dedans automatiquement, donc observez que ça se fait sans vous, puisque c'est automatiquement. Observez ce qu'il y a à changer, pour que les difficultés d'avant se transforment maintenant dans des formes nouvelles, différentes. Les difficultés d'avant, c'est en quelques mots, elle utilise juste quelques mots pour dire tout ce qui a pu vous amener ici, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, la phrase que vous connaissez maintenant. Voilà, ça commence à amener comme ça des recherches intérieures, les fameuses recherches transdérivationnelles. La personne commence à amener de son monde à elle ce qui pourrait correspondre à ce qu'on lui a suggéré. On est déjà dans une partie du plateau thérapeutique, en tout cas on est en train de le préparer, d'établir la relation avec vous-même, avec le meilleur de vous-même, avec vos ressources, avec qui vous êtes. Là, on va utiliser ce qu'on aura besoin de mettre là d'une manière bénéfique, en y prenant plaisir. Vous êtes en train d'apprendre à établir une relation avec votre force intérieure, avec vous-même, votre moi profond, avec vos ressources, avec votre capacité, vos apprentissages, ce qu'on a besoin de mettre ici, la partie de vous qui veut juste aller bien, dans toutes les formes, dans des formes nouvelles, différentes, de manière bénéfique. Donc, le critère écologique est là, et en y prenant plaisir, voilà. Donc je vous mettais à la fin du texte, voilà, le fait de mettre la personne dans une position d'observateur, vous le savez, on a vu plusieurs modules d'observateur dans le renforcement du moi, et de laisser les changements entre les mains de la respiration, provoque une dissociation plus approfondie, bien plus approfondie. Là, il ne s'agit plus de dire, même l'inconscient, laissez cela entre les mains de votre respiration.
Observez comment la respiration va faire cela d'une manière automatique. Dans d'autres techniques de Robles, on verra qu'observer, par exemple, dans des techniques proches de la réification, observez comment la respiration vient nettoyer tout cela. Et puis on évite aussi que le patient utilise sa volonté pour changer toutes les images d'une manière volontaire. Voilà, c'est pas vous. Rappelez-vous, il y a beaucoup dans le texte qu'on vient de voir là de Madame Robles. Observez comment la respiration va faire cela d'une manière automatique. Observez, vous ne faites rien, la respiration, c'est pas vous, d'une manière automatique, vous n'intervenez pas. On est vraiment totalement dans le processus qui nous intéresse. Quelque chose se produit et vous n'êtes pas en train d'essayer de le faire. Si la personne n'y met pas sa volonté, alors elle n'y met pas son mental et donc elle va le pouvoir faire avec son inconscient. Voilà, c'est bien plus qu'une simple petite induction. Voilà pourquoi je voulais absolument, maître praticien, qu'on passe un peu de temps sur ce petit texte, parce qu'au-delà de ce texte, maintenant, vous comprenez que les inductions ne sont pas que des mots, ils amènent déjà une idée, ils amènent un concept, une manière, ils suggèrent énormément plus de choses qu'on peut l'imaginer, et celui-ci est assez bien fait parce qu'il commence à amener l'idée qu'on aura un plateau thérapeutique dans lequel on va à tout moment, parce que c'est ce que va faire Madame Robles, à tout moment dans les techniques, faire encore appel à la respiration, à chaque fois qu'elle en aura besoin, soit pour approfondir, soit pour suggérer un travail. On peut être en dissociation dans n'importe quelle technique. Observez comment la respiration aide ce spectateur. Observez comment ce comédien à l'écran pourrait, rien qu'en observant ça, oui, elle va utiliser cette respiration à chaque fois qu'elle aura besoin d'un allié, à chaque fois qu'elle aura besoin de renforcer quelque chose, Madame Robles va faire appel à la respiration. Et un peu comme je vous en parlais dans les pré-talks, elle commence à l'installer dès le début pour que, en l'utilisant plus tard, ce ne soit pas une surprise et que ce soit quasiment un réflexe, ce qui est en plus très intelligent et très fin parce que la personne va beaucoup l'entendre et dans sa vie de tous les jours, elle vous dira d'ailleurs parfois, dans des situations anxiogènes, eh bien, elle pense beaucoup plus à respirer qu'avant. À utiliser en tout cas la respiration comme un outil. Voilà, je vous donne rendez-vous dans les prochaines techniques là qui arrivent. Quatre techniques, quatre petites histoires métaphoriques mais qui parlent de quelque chose d'extrêmement important. Les 4 techniques qui viennent sont bien plus que des briques, ce sont déjà des vrais modules à eux tout seuls, mais qui sont importants parce qu'ils correspondent à énormément de situations dans lesquelles on va commencer par faire ça. On est encore une fois là dans le plateau, avant le plateau thérapeutique, on est encore une fois dans le renforcement du moi. Et on va parler de nos remparts, c'est-à-dire ce qu'on appelle en PNL nos frontières, les limites qu'on a fixées aux autres. À partir du moment où on a fixé des limites, qu'on a un rempart autour de nous, un jardin, un cercle, quelque chose dont on a conscience qui nous appartient, on a la conscience d'exister et on a la conscience qu'il faut qu'on le protège et qu'on ne laisse pas n'importe qui le détruire. Et on est déjà en train de parler de la conscience de soi et de l'estime de soi. On va parler aussi des masques et des costumes, c'est les rôles qu'on joue dans notre vie qui font que par moment on n'est vraiment pas, on n'est pas nous-mêmes, on joue quelque chose qu'on nous a demandé de jouer, ou qu'on a joué pour faire plaisir, ou qu'on a l'habitude de faire, un personnage qu'on joue depuis le début de notre vie et qu'on va continuer à jouer parce qu'on est obligé de jouer des personnages. Mais aider la personne à se rendre compte qu'elle n'est pas ce personnage et qu'elle est bien plus que ce personnage et que quand elle regarde son masque dans le miroir, ce n'est pas elle qu'elle voit, ce n'est qu'un masque, mais qu'elle est bien plus que cela, en tout cas à l'intérieur d'elle-même. Voilà. On va parler comme ça de différentes techniques de Madame Robles. L'idée de prendre, c'est à chacun de prendre conscience et de prendre soin de son bien-être. On est aussi dans la confiance en soi, l'estime de soi, c'est encore dans les techniques de Madame Robles. Et on va voir tout ça dans les vidéos qui suivent. Voilà, à bientôt.